7h45 en direct et en continu sur Grand Lille TV. Bon réveil et bonne matinée à toutes et à tous. Merci d'être en notre compagnie en ce vendredi 12 octobre. Voici un tour complet de l'actualité de la métropole lilloise en images et en 7 minutes avec le journal de la rédaction. Et à la une de cette actualité ce matin, tout d'abord, retour dans ce journal sur la visite de deux ministres hier dans le Nord à Roubaix. Cécile Duflot, ministre de l'égalité du territoire et du logement, et François Lamy, ministre délégué chargé de la ville, ont tous les deux passé leur journée donc à Roubaix dans le Nord hier pour lancer officiellement la concertation nationale baptisée Quartier, engageons le changement. Ce programme part du simple constat qu'aujourd'hui en France, dans les zones urbaines sensibles, le taux de chômage est le double de la moyenne nationale et qu'un habitant sur 3 vit sous le seuil de pauvreté. Cette concertation pendant 3 mois va donc réunir tous les acteurs sociaux et économiques de la ville au sein de groupes de travail, les associations, les élus, les bailleurs sociaux, les commerçants et les habitants eux-mêmes, et ce afin de définir les besoins et les priorités de la population et les solutions à mettre en place pour enrayer ces phénomènes. Plusieurs quartiers de l'agglomération lilloise pourraient à l'arrivée bénéficier de ce nouveau programme qui fera très certainement l'objet d'un projet de loi en début d'année 2013. Explication complémentaire avec le ministre François Lamy hier à Roubaix au micro de Macha Grunessen. Quand on interroge les habitants des quartiers, les deux premiers problèmes qu'ils posent, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les questions de sécurité qui sont importants dans les quartiers qui relèvent de la politique de la ville. C'est d'abord, bien entendu, l'emploi et le retour des services publics. Parce que petit à petit, c'est un des effets pervers peut-être de la politique de la ville depuis ces 30 dernières années, c'est qu'à chaque fois que la politique de la ville est venue dans un quartier, à chaque fois qu'il y a eu des projets financés par la politique de la ville, eh bien malheureusement, les agences de l'État, les administrations et les services publics se sont retirés ou ont fait moins pour des quartiers qui pourtant en méritent plus. Autre visite ministérielle en images cette fois dans la région hier. Guillaume Garot, le ministre délégué à l'agroalimentaire, est venu rencontrer les salariés de l'usine Douf de Drincourt. La réunion s'est déroulée à la préfecture du Nord et les salariés se sont dit plutôt satisfaits de cette rencontre. À la sortie, des propositions concrètes leur ont été faites, comme la création d'un fonds spécial d'1 million d'euros en aide aux projets économiques sur le bassin de Grincourt et surtout le lancement d'une étude pour analyser le potentiel économique de l'abattoir local. Pour rappel, aucun repreneur ne s'est présenté à Grincourt depuis 2 mois. Et l'usine Douf a donc été déclarée en liquidation judiciaire, si bien que les salariés occupent toujours les lieux pour que personne ne vienne saisir leur outil de travail. À l'arrivée, la région pourrait être ce repreneur à raison d'1 euro symbolique si un vrai projet industriel se manifeste au sortir de cette étude. On écoutera tout à l'heure, le ministre Guillaume Garot qui était au micro de Macha Grunessen et qui nous a ramené ces images. Dans l'actualité du jour également, mais en bref, cette fois 49 députés de tous bords, de la plupart élus du Nord et de l'Est de la France, ont envoyé hier un courrier au ministre de la Santé et du Budget pour demander au gouvernement de renoncer au projet de taxe supplémentaire sur la bière. Les députés se disent consternés par ce projet qui devrait certes rapporter près de 500 millions d'euros par an à l'État, mais qui aura selon eux des conséquences néfastes sur cette filière traditionnelle d'excellence, notamment en conséquence d'emploi dans la région. Et ils demandent donc au gouvernement de revenir purement et simplement sur sa décision. Le diocèse de Lille s'apprête à vivre une année très spéciale et jusqu'en octobre 2013, de nombreux événements auront lieu ainsi partout dans l'agglomération lilloise puisque fondé en effet le 25 octobre 2013, le diocèse de Lille ne manquera donc pas de fêter ce jubilé lors d'une année centenaire de célébration. Les festivités démarrent d'ailleurs ce week-end avec notamment un concert de rock ce samedi sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de la Traille dans le Vieux-Lille. Beaucoup d'autres rendez-vous sont au programme de cette année de jubilé dont on ne manquera pas de revenir sur Grand Lille TV. Écoutez ainsi Monseigneur Ulrich, l'archevêque de Lille qui était hier l'invité d'Alexandra Gossin. Toutes les cloches des églises du diocèse de Lille vont sonner dimanche à 15h15. Voilà. Et puis à la cathédrale, à 15h30, une messe pour dire nous entrons dans l'année du jubilé, nous faisons la mémoire des 50 ans du concile et nous nous réjouissons d'être ce diocèse de Lille depuis bientôt 100 ans. 7h49 matin sur Grand Lille TV et un mot dans ce journal sur le festival Ecoliwood au cinéma L'Univers jusqu'à dimanche soir. Le festival du film écolo, citoyen et solidaire organisé par l'association Les Funambulants et 16 films au programme, tous qui évoquent les futurs enjeux environnementaux et citoyens de notre société. Des séances seront dédiées aujourd'hui aux enfants et aux scolaires. Des ateliers vidéo et des animations sont également au programme du week-end comme le ciné-slam, l'atelier jardinage ou encore l'apéro musical. Hier soir, c'était la soirée d'ouverture sur ces images et pour l'occasion, plusieurs
plusieurs artistes locaux étaient présents et les films projetés étaient entrecoupés de prestations musicales. Présentation et objectif de ce festival à voir donc jusqu'à dimanche au cinéma L'Univers à Lille avec Laetitia Couder de l'association Les Funambulants au micro d'Adélaïde Bollard. L'objectif, c'est de sensibiliser à l'écologie, la citoyenneté, voilà, les solidarités. Alors, c'est une sensibilisation assez modeste, mais à travers la vidéo et à travers surtout le film documentaire qui nous semble être un média assez interpellant et assez discret à la télévision. On avait envie de pouvoir utiliser ce média pour travailler sur des thèmes qui nous concernent tous. On a des choses sur les luttes sociales, on a des choses sur les territoires, on a des choses sur l'alimentation. Alors on termine ce journal avec l'agenda sport du week-end et tout d'abord pas de football puisque l'EDF, l'équipe de France, joue ce soir en amical face au Japon et donc pas de championnat de Ligue 1 au programme ce week-end, mais il y a du basket ce soir à Lille. Le LMB reçoit hier Toulon pour la 3e journée de Pro B, match à 20h au Palais Saint-Sauveur. En basket toujours mais chez les filles, Villeneuve d'Ascq reçoit ce soir également à 20h mais au Palladium l'équipe de Montpellier pour la 4e journée de Ligue féminine et espère bien confirmer la victoire de la semaine dernière. En volley, c'est la reprise ce soir pour les Tourquenois en Ligue 1. Le TLM se déplace à Toulouse pour cette première journée. Match également à 20h ce soir à Toulouse. Et puis enfin en rugby, le LMR reçoit dimanche Dijon pour la 5e journée de Fédérale 1. Les Lillois qui doivent se racheter à domicile après leur défaite de la semaine dernière. 7h51 sur Grand Lille TV. C'est maintenant la fin de cette édition, mais on se retrouve dans une poignée de secondes pour la météo et pour l'infotrafic. À tout de suite.